Vous allez voir, il va y avoir un con qui va pas avoir son bac, c'est moi. Il flippe trop, enfin c'est normal. Il pense à son avenir, au bébé et tout ça. Tu te rends compte que dans certains villages de brousse, les femmes accouchent debout? T'as pas l'intention de faire pareil quand même? Tu verras, ce sera magnifique ce qu'on va vivre. Même si l'expérience est bouleversante, elle est unique. D'un côté, vous voyez, je flippe et en même temps... On doit être aux côtés de la mère de nos enfants. Ce qui compte, c'est que vous restiez comme ça tous les deux, heureux d'être ensemble. Bouge-toi les fesses, hein, parce que je te rappelle que mon neveu est sous les verrous. Je fais le maximum. Garde confiance, mon amour. Tu vas sortir de là. Luna, j'ai une proposition à vous faire. Tu me fais marcher, là? Non, petite. Non, papa, il est vivant. Il a appelé Luna. Je l'ai même rencontré. Si vous acceptez de réapparaître, il sera innocenté. Frémont veut que je lui donne les manuscrits. Ah oui, mais le problème, c'est qu'on ne les a pas. Mais c'est pas vrai. T'as vu de ma mère dans le journal? Madame Frémont dit que son mari est vivant. Il finira par se faire repérer, les flics vont le choper. Charles? On se connaît? Tenter d'avoir aucun souvenir au-delà de ces 3 dernières semaines, c'est bien ça? Tout ce que je sais, c'est que je me suis réveillé dans un caniveau. J'avais reçu un coup derrière la tête et je ne savais plus qui j'étais. Probablement une agression. Et c'est à cause de son amnésie qu'il ne s'est pas présenté à son contrôle judiciaire. Quel contrôle judiciaire? Mais arrêtez de vous foutre de moi. J'ai du boulot par-dessus la tête et vos magouilles me prennent les 3 quarts de mon temps. Alors maintenant, vous allez me raconter ce que vous avez fait pendant ces 3 dernières semaines. Mais mon client vient de vous expliquer qu'il ne se souvient de rien. Il n'est pas en mesure de répondre aux questions. Je ne sais pas. J'ai dû errer dans la ville comme un mort-vivant. Ça, c'est le cas de le dire. Parce que pendant votre absence, on a retrouvé votre cadavre, avec votre ADN. Mon cadavre? Vous avez été incinéré la semaine dernière. C'était une belle journée, parce qu'on croyait être définitivement débarrassé de vous. Lieutenant, je vous rappelle que Monsieur Frémont a la santé fragile, s'il vous plaît. Ça l'a pas empêché de frapper une femme. Quoi? Mademoiselle Luna Torres affirme que vous l'avez agressée mercredi dernier dans un hangar désaffecté du côté de la Belle de Mai. C'est impossible. Je ne me souviens de rien. Elle s'en souvient. Parce que vous l'avez drôlement amochée. Je ne comprends pas. Je ne comprends rien de ce que vous dites. Mais vous me ferez pas gober votre histoire d'amnésie. Je crois pas une seule seconde, alors arrêtez de me prendre pour un con. Non, on n'ira pas attendre ton père à la sortie de la prison. Et pourquoi? Parce que je sais pas à quelle heure il va être libéré. Et puis si ça se trouve, il va repasser par le bureau du juge. Moi, je m'en fous, j'attendrai. Les abords d'une prison, c'est pas un endroit pour toi. Ça va, j'ai pas 6 ans non plus. Bon, écoute, on va rester là tranquillement, et puis moi, je vais faire ma valise. Pourquoi tu te tires? Ben, je me suis installée ici pour m'occuper de toi. Et maintenant que ton père rentre, moi, je retrouve mon appartement. Enfin, celui de Charlotte. C'est con. Je commence à te trouver sympa. Oh, mais t'es gentil, toi. Mais tu sais, la famille, même recomposée, ça n'a jamais été mon truc. Eh bien... Heureusement que je rentre. Ça va mal se terminer entre vous. Papa, t'es là? Comment t'as fait? Mais il devait nous appeler, nous prévenir. Bien, j'ai préféré la surprise. Tu m'as tellement manqué. C'était la nuit le plus dur. Ne pas sentir ton corps, ta chaleur. Chaque instant était insupportable. Pas pouvoir t'embrasser. Te serrer dans mes bras. C'est pour cette seconde que j'étais. Allô? Je sais pas si vous avez vu, mais il y a une 3e personne dans la pièce. Malik, d'homme à homme. Tu penses qu'il est sincère? Et on n'est pas en Mistral en train de boire des bières, là. Dans ce bureau, je suis maître Nasri, et vous, le lieutenant Barrel. Je préférais qu'on s'en tienne à ce type de rapport. Eh bien, moi, j'y crois pas une seule seconde à son histoire. Maître Nasri. Mais il a été examiné par un médecin expert auprès des tribunaux. Le rapport dit que, faut que je trouve la page, le patient présente tous les symptômes d'une amnésie classique. Là, rien ne permet d'affirmer que le sujet simule. C'est écrit. Mais il a payé le toubib, comme il a payé le laborantin qui a fait les analyses d'ADN. Vous n'avez aucune preuve. Peut-être. Mais il me paraît évident que Frémont a donné de l'argent au laborantin pour qu'il disparaisse en détruisant les pièces à conviction. Attention, là, c'est de la fabulation. Je déteste les gens qui font votre métier. Défendre ce type de salaud, je pourrais pas. Vous oubliez qu'on est dans une démocratie? Votre rôle à vous, c'est d'essayer d'attraper et de confondre les suspects. Le mien, d'éviter qu'on les envoie en tôle sur de simples présomptions. D'accord? Je préfère le côté de ma barrière.
Bon. Merci, cette conversation est très intéressante, mais là, justement, j'ai des clients qui m'attendent. Non. Vendeur en charcuterie avec CAP. Oui, j'ai pas la qualif. Tiens, esthéticienne. J'ai pas trop le look, mais bon. Rudy, touche. Ça va plutôt être compliqué là pour trouver un boulot là. Rudy, Qu'est-ce que t'as là, Johanna? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi! faut que je fasse semblant d'accoucher, tu t'occupes de moi? Vas-y, t'es nul, tu m'as fait flipper là. Non, Rudy, je crois qu'il a vraiment bougé là. Sérieux? Oui, mets ta main là. Tu sens quelque chose? Pas vraiment. Oh, y a quelqu'un là-dedans? Eh, debout là-dedans! Il faut que je trouve du boulot là. Mais il faut peut-être que tu t'occupes de moi aussi, non? Eh, je fais que ça tout le temps. Oui, mais pas assez. Tu sais, j'ai vu quelque part que c'est les mamans les plus épanouies qui font les plus beaux bébés. Ah oui? Mais il est bien beau notre bébé, hein. Parce que t'es tellement épanoui, toi, que c'en a un décent. Mais laisse-le un peu respirer, Rachel. Quand on sort de prison, on a besoin d'air. Eh ben, au lieu de tourner autour, là, tu ferais mieux de nous offrir une tournée générale pour fêter ça. Bah, un café pour tout le monde. Tu vas pas te ruiner avec des cafés. C'est quand même le retour de mon neveu. Maintenant, on va plus se quitter. Ah, génial, vous êtes là. Tiens donc, il paraît que c'est ton interview d'Astrid Frémont qui a poussé son mari à sortir du bois. Ah, ça reste à prouver, mais j'y suis peut-être un tout petit peu pour quelque chose. Ça doit être la première fois que quelqu'un est content de le revoir, le Charles Frémont. Vous savez qui joue à l'amnésique? En tout cas, moi, je ne vais pas l'oublier. Ni le tableau planqué chez moi, ni la prison, et encore moins Luna. Qu'est-ce que tu veux dire? Puisque les flics ne font pas leur travail, moi, je vais m'occuper de lui. La vengeance, ça mène nulle part. Seulement en prison. Et moi, les visites au Baumette, j'ai déjà donné. Il n'avait qu'à pas s'en prendre à Luna. Bon, allez, on reparlera de tout ça. Hein? Bon, alors maintenant, c'est tournée générale de ce que vous voulez. Vous avez envie de quoi? Rachel. Moi, ça sera un jus de fruits frais, kiwi, mangue, fraise, avec une petite gorgée de vodka dessus. Et avec une paille. Ah ben, on fait pas ça. C'est épouvantable ce qu'il a fait. Mais il est vivant, c'est ce qui est important, non? Il s'est foutu de nous et maintenant il nous fait croire qu'il a perdu la mémoire. Mais pourquoi il simulerait? T'es idiote ou quoi? Il a fait croire à tout le monde qu'il était mort. Papa n'est pas capable de ça. Mais si. Il est capable du pire. De me faire organiser ses obsèques. De me laisser pleurer sur son cercueil. Tout ça parce qu'il est tombé amoureux d'une garce qui n'a jamais voulu de lui. Parce que j'ai pas pleuré, moi. Tu sais, il est possible qu'il ait vraiment perdu la mémoire. Le rapport du médecin affirme qu'il simule pas. J'irai pas le voir. Je peux pas, il m'a fait trop de mal. Céline, c'est une convocation officielle, une confrontation. En plus, ça l'aidera. S'il est vraiment amnésique, ça peut lui éviter la condamnation. Mais je m'en fous. Qu'il termine ses jours en prison. Mais t'as pas le droit de dire ça. Mais regardez-moi la petite préférée qui défend son papa. Mais je le défends pas. Je suis heureuse qu'il soit vivant. Salut, Paulu! Ah bah non, t'as plus rien là. Ça va? Eh mec, dis donc, t'aurais pas un plan là pour trouver un job? Non. Et je veux pas te décourager, mais la saison a commencé, tous les jobs sont pris, quoi. Dis donc, les aliens, ça vous dit une plage? Vous êtes blancs comme des cachets d'aspirine. Non, moi je cherche du travail. Et si je bosse pas maintenant, là, quand le bébé va arriver, on n'aura pas un rond. Donc... Ok. Et? T'as trouvé un plan? Eh ben non, parce que tout est pris. Et ce qui reste, c'est des mecs qui cherchent à t'exploiter, donc voilà. Les jobs d'été, ça rime pas forcément avec grosse galère. Je peux te brancher sur un plan si tu veux. Sérieux? Eh ouais. J'ai un pote qui a ouvert un resto sur la corniche, il cherche un extra pour l'été. Tu veux que j'appelle? Bah ouais, je veux bien, ouais. J'y vais. Merci. Oui, qu'est-ce que t'as? Il a juste oublié de te dire un truc, c'est que le resto, c'est un resto gay. Et alors, je m'en fous. Oui, enfin bon. Comme ça, quand tu rentreras avec tes nouveaux amis à 2h du mat, ça évitera à Johanna de te faire une scène de ménage. Mais disons, t'as l'air bien de con. Pourquoi tu veux pas qu'on aille dans les calanques?
C'est magnifique. S'il y a un truc à voir, c'est bien ça. C'est sympa, mais je distingue encore mal les contours des choses que je vois. Hein. C'est un peu comme si tout était dans le brouillard. Bon, bah, on va où alors? Ah, Nina, je sais pas comment te dire ça. Quoi? En fait, c'est un peu comme un défi que je me suis lancé. C'est-à-dire? Eh ben, pour ma première sortie en ville sans ma canne, je voudrais être seul. Ah, carrément, tu me fous dehors. Non, non, tu seras comme ma bonne étoile. C'est cela, ouais. Non, mais c'est important pour moi. Bah, pour moi aussi, c'est important. Je voulais être avec toi, te tenir la main. Voilà, et justement, voilà, j'ai plus envie qu'on me tienne la main. Ok. Mais si t'es en galère, compte pas sur moi. Tu pourras toujours m'appeler. Mon portable sera éteint. Merci. Je t'en prie. Entrez. On se connaît, je suppose. Tu m'as oublié? Remarque, c'est normal. Pour toi, j'ai toujours été la 5e roue du carrosse. C'est encore un piège. Vous essayez de me tester. Qui est cette jeune femme? Tu ne veux pas faire un effort pour ta fille qui t'a cru mort? Vous êtes ma fille? Oui. Celle qui a organisé tes obsèques. Celle qui a répandu tes cendres, celle qui était inconsolable. Je suis désolé, je ne me souviens plus de rien. Même pas d'avoir une fille aussi belle que vous. Arrête. Alors, vous pourriez me dire un souvenir, un point de détail de ma vie à me raconter. Quelque chose qui puisse m'aider à retrouver la mémoire. La seule chose que je peux te dire, c'est que je ne souhaite pas à mon pire ennemi ce que j'ai vécu ces dernières semaines. Excusez-moi, je ne sais pas à quoi vous faites référence. À toute cette peine que j'ai accumulée. Malheureusement, je ne comprends toujours pas. Et tu ne comprendras jamais. J'aimerais tellement pourtant. Je peux y aller? Oui, allez-y. Ton père est vivant, le mien est innocent. Tout s'arrange. Ah, tu trouves? Bah ouais. Pourquoi tu fais cette tête? Ma sœur m'a plombé le moral. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle pense que mon père simule. Et toi, t'en penses quoi? Mais moi, je m'en fous. Attends, j'ai cru que mon père était mort, ça m'avait anéanti. Là, tout ce que je vois, c'est qu'il est vivant. Si ça se trouve, elle a raison. Hein. Il essaye d'embrouiller tout le monde. Tu crois qu'il est capable d'une horreur pareille? Il a frappé Luna. Et puis il avait pas l'air de délirer à ce moment-là. Ouais, c'est vrai. C'est bizarre, cette histoire. Mais il est vivant, tu te rends compte? J'ai retrouvé mon père. Moi, tout le reste, je m'en tape. Ouais, je te comprends. Moi, si ma mère pouvait réapparaître, je me foutrais complètement de ce qu'elle a fait toutes ces dernières années. Hein. Maintenant, j'ai peur qu'il aille en tôle. C'est trop dur d'avoir un père en tôle. Je crois que c'est même pire que de le savoir mort. Le pire, c'est de réaliser que quand t'auras besoin de ton père, il sera plus jamais là. De se rendre compte que t'es définitivement seul. Mais t'es pas seul. T'as encore ta mère, et puis t'as Lucas, et puis t'as ses parents aussi. Ouais. Ils remplaceront jamais mon père. Alors, Mima, comment tu me trouves? Pas mal. Et la chemise, elle fait pas trop habillée? Non, non. C'est ça un peu les manches là. Alors? Bon, Mima, j'ai passé 1 heure à faire des essayages. Alors? Qu'est-ce que tu as besoin d'aller travailler dans un restaurant à l'autre bout de Marseille? Non, pour l'instant, c'est juste un entretien d'embauche. Rudy, la restauration, c'est épuisant. Et puis les horaires sont décalés. Et alors, ça n'a jamais tué personne. Si tu veux travailler, moi je t'embauche, hein. Quoi, ici, à l'hôtel? Non, Mima, j'ai pas besoin d'argent de poche, j'ai besoin d'un vrai travail. Je pourrais pas te donner des 1000 et des 100, mais tu auras un vrai salaire. Mais non, mais Mima, mais laisse tomber. Le monde de la nuit, c'est pas l'idéal pour se stabiliser. On n'a plus ses repères, la nuit, tout paraît facile. Bon, t'as peur de quoi exactement? Il y a de la drogue qui circule. Eh ben, t'as fini par le sortir. Et comme partout, hein, si tu veux de la drogue, t'en trouves.
Ce qui fait toute la différence, c'est ce que tu as là-dedans. Voilà, mais moi, j'ai pas envie de suivre cette direction. C'est pas toujours facile de résister. Je sais de quoi je parle. Ta mère a eu des problèmes avec la drogue. Oui, bah justement, elle est partie en vrille il y a une époque à cause de ça. Et j'ai pas envie d'en faire autant. Il y a quelque temps, tu as pris de l'ecstasy. C'est bon, j'ai pris 2-3 extas comme ça. C'était il y a longtemps et ça n'a rien à voir. Si, justement. Bon, écoute, mon père, il a pas voulu assumer son rôle. Mon grand-père non plus. Et ben moi, j'ai envie de rompre avec la tradition familiale. Et moi, mon enfant, j'ai envie de m'en occuper. Et j'ai envie de l'élever avec mon propre argent que je gagne moi-même. Ça va? Oui, c'est bon, ça va, merci. Merci. Ça va. Bonjour. Bonjour. Alors Frémont a retrouvé la mémoire? La confrontation avec sa fille n'a rien donné, il est imperturbable. Ouais, c'est un comédien hors pair, comme la plupart des avocats. On aurait beaucoup plus de chances de vous coincer si on essayait avec vous. Vous voulez organiser une confrontation avec Frémont? Ouais. J'en ai parlé au procureur, il est d'accord. Désolée, je n'ai aucune envie. Tout repose sur votre témoignage. Qu'est-ce que vous voulez dire? Frémont ne joue pas les amnésiques par hasard. Il sait très bien que si ça marche, il aura la clémence du tribunal. Personne peut croire en son amnésie, enfin. Mais pas moi. Mais le juge va s'appuyer sur les rapports des experts médicaux. Et Frémont les a pratiquement convaincus de sa bonne foi. Il va facilement échapper à la prison. Vous êtes notre seule chance. Il faut que vous le confondiez et qu'après, vous portez plainte pour coups et blessures et tentative d'intimidation. Me retrouver en face de lui, c'est au-dessus de mes forces. J'ai décidé d'oublier ce qui s'est passé et de tourner la page. Ouais, je la comprends. Moi, je sais pas si j'aurais supporté de revoir Livia. Hein. J'en ai marre de ce pourri qui nous mène en bateau depuis des années. On a enfin une chance de le coincer. Je veux le foutre en prison et qu'il nous débarrasse au quartier. J'ai besoin d'un peu de temps, je vais réfléchir. Vous avez jusqu'à demain. De toute façon, le procureur va ordonner une confrontation et vous n'aurez pas le choix. C'est une habitude chez vous de ne pas laisser le choix. Guillaume était innocent, ça n'a gêné personne de l'envoyer en tôle. Ça n'amuse personne d'envoyer des gens en prison pour rien. La police fait ce qu'elle peut. Ça ne saute pas toujours aux yeux. William, T'as pas pu résister à la tentation, hein? j'avais envie d'entendre ta voix. Alors, cette balade en solitaire? Super bien. On dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Et t'es où là? Je sais pas. Mais ça va, ça se passe bien quand même? Ouais, super. Non, en fait, ça va pas du tout. Je me cogne partout, j'arrive pas à lire les noms des rues. Les gens, ils me prennent pour un dingue échappé de l'asile. Tu veux que je te rejoigne? Ouais. J'ai envie que tu sois là. Alors écoute, tu fermes les yeux, tu penses très fort à moi, et puis je vais te retrouver. J'ai pas envie de jouer, Ninon. Trouvé! Tu t'es pas un peu foutu de moi, tu m'as suivi en fait. Non, c'est la force de tes pensées qui m'a guidée jusqu'à toi. Nathan est parti? Oui, j'ai réussi à l'envoyer à faire un volet sur la plage. Je te remercie pour Nathan. Sans toi, il aurait recommencé ses conneries, j'en suis sûr. Il est génial, ce gosse. Ah bon? Tu le penses? Oui, il a un cœur énorme. C'est gentil parce que d'habitude, on me critique parce que je m'en occupe pas assez. Oui, je connais le problème. Les gens causent, mais c'est parce qu'on n'a pas même vie qu'eux. Il faut avouer qu'on devrait pas faire les choses qu'on devrait. On n'est pas très sérieux. Ah oui, c'est quoi quelqu'un de sérieux? Quelqu'un de sérieux, c'est par exemple quelqu'un qui ne fait pas l'amour en fin d'après-midi. Et qui plie ses affaires sur une chaise? Par exemple. Quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un qui, quand son ami arrive, lui offre du thé et des petits fours. Ah oui, c'est vrai, au fait, tu m'as rien proposé.
Ça va venir. Je voulais te dire. Quoi? Je suis très heureux que t'aies posé tes valises dans ma vie. Bah, t'étais où? Je t'ai cherché partout. Je bossais. C'est pas vrai. Si. J'ai même eu droit à une formation accélérée. Attention, mesdames, messieurs, chaud devant. Un demi, là, pour la 12, s'il vous plaît. Mon premier boulot, Johanna. Tu commences quand? Tout à l'heure, enfin, ce soir. Et tu vas travailler tous les soirs? Non, non, au début, là, je fais un remplacement. Oui, mais après. Attends, pareil, ça peut pas se refuser. Oui, d'accord, mais moi? Mais c'est pour nous que je fais ça. Je peux gagner jusqu'à 1500 € par mois. Et si on se voit plus? On a tout le temps de se voir toute la journée. Ouais, c'est vrai. Et puis en plus, il y a la musique qui déchire. Certains soirs, ils ouvrent une piste de danse et tout le monde peut venir danser, tout ça. Tu vas être payé pour faire la fête, quoi. Arrête, tu vas pas râler, on dirait Mima, là. Il y a plein de filles qui vont te brancher. Ah, ça risque pas, hein, parce que c'est un resto gay. C'est vrai? Oui, c'est Thomas qui m'a filé ce pain. Bah, s'il n'y a pas de filles, c'est d'accord. Puis t'as raison, on va avoir besoin d'argent. Ah, on va être bien. Tu verras. C'est une nouvelle vie qui commence pour nous. Notre petite vie à trois. Juliette, ça va? Non, pas trop. Si tu viens voir Nathan, il n'est pas là. Il faut que je vous parle. C'est au sujet de ton père? Oui. J'aimerais que vous ne témoigniez pas contre lui demain. Ça va pas être possible. Je suis convoquée au commissariat. Ah. Et vous êtes obligé de déposer contre lui? Non. Non, mais c'est ce que les flics attendent de moi. Et puis avec la raclée qu'il m'a mise, je vais avoir du mal à ne pas dire la vérité. Il est en liberté conditionnelle. Les flics veulent le charger à maximum, il ira directement en prison. Il va prendre une peine supérieure à ce qu'il mérite. Il va prendre 10 ans dans la gueule. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, Juliette? Que je dise qu'il ne s'est rien passé, que je n'ai pas vu mercredi dernier? Oui. Ça va pas être possible. Il vous aime, il ferait n'importe quoi pour gagner votre amour. Je m'en suis aperçue. J'ai pas envie qu'il retourne en prison. Excuse-moi, mais je peux pas passer l'éponge. Je sais que c'est loin d'être un homme bien. Mais c'est mon père. Mais il n'a qu'à réfléchir à ce qu'il fait. Lorsque tout le monde accusait le vôtre de voler de l'argent à Myrtha, vous l'avez défendu. Oui. Et après sa mort, vous vous êtes aperçu qu'il avait passé sa vie à escroquer des femmes. Oui, alors? Et alors je suis sûre que malgré ça, il vous manque. Et que vous donneriez n'importe quoi pour qu'il soit vivant et libre. Oui. Alors demain, s'il vous plaît, témoignez pas contre mon père.